Donc, je vous invite à un temps de recueillement personnel. Je déclare la séance ouverte. Donc, il y a un projet d'ordre du jour. Étant une séance extraordinaire, seul le sujet de l'ordre du jour peut être discuté. Et ce sujet contient 3 sommaires décisionnels que vous avez sur vos bureaux. TP 2009-05, 005, 006, 007. Donc, pour l'adoption de l'ordre du jour, c'est proposé par M. Tisdale, appuyé par M. Picard. Rapport du comité exécutif, M. le greffier. Oui, donc le sujet à l'ordre du jour, modification de la politique de déneigement relative aux trottoirs. Mais pas sommaire décisionnel, mais 4 décisions. La première, TP 2009-05, modification à la politique de déneigement. Donc, oui, Mme Beaulieu, vous aviez une question de règlement? Bien, c'est tout simplement, comme on vient tout juste de recevoir les documents, je demanderais si on peut suspendre la séance, à tout le moins, pour qu'on ait le temps de lire les documents. Combien de temps? Vous demandez 15 minutes? 15 minutes? D'accord, on va suspendre. C'est proposé par Mme Beaulieu, appuyé par M. Chouari. Donc, 15 minutes. Nous reprenons la séance dans 15 minutes. Oui. Pour des raisons d'efficacité, il n'y a absolument rien qui était indiqué dans les rapports sur les impacts financiers. Est-ce que ces informations-là sont disponibles à la reprise? Monsieur le greffier, avez-vous ces informations pour la prise de décision? Oui, M. Picard. Il y a un impact financier de 450 000 qui est séparé en deux. 330 000 pour les opérations de déneigement des trottoirs, des 29 km de trottoirs, et 120 000 pour la disposition de la neige qui, dorénavant, ne se retrouvera plus sur les trottoirs, donc devra être ramassée. Donc, comme il a été demandé, il a été proposé et appuyé, et je pense que c'est unanime, on va suspendre 15 minutes. Donc, je vous fixe l'heure. Il est présentement 5h40, donc dans 15 minutes 55. Merci. Je suspends 15 minutes. Excusez. Donc, je disais, j'avais fermé mon micro, donc il est 17h55. Nous avons suspendu pour 15 minutes, donc nous prenons l'ordre du jour. À l'ordre du jour qui vous avait été envoyé est annexé aussi le détail du point 2 qui vous a été distribué pour l'ensemble des sommaires. Donc, on a déjà appelé le premier sommaire qui est TP 2009-005. Donc, c'est M. Picard qui propose. C'est appuyé par Mme Trudel. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Est-ce qu'on demande le vote? C'est donc adopté. Prochain sommaire? Hein? Je vais demander s'il y avait des questions. Oui, mais écoutez, il
faut signifier au président quand vous voulez parler. Fait que moi, j'ai vérifié, puis tout le monde disait pas un mot. Fait que si vous voulez dire votre commentaire avant qu'on... Allez-y. Non, mais je vais aller... Monsieur Loubier... Non, mais en fait, c'est M. Picard qui a fait la proposition, donc c'est lui qui doit le présenter. Il l'a proposé, et ça a été secondé par Mme... puis là, je demande si les gens qui veulent s'exprimer, puis M. Loubier veut s'exprimer. Si vous voulez passer en premier, M. le maire, M. Loubier convient de vous laisser la place. Voulez-vous prendre? M. Loubier. Je sais que M. le maire préfère de moi s'exprimer après moi. On m'a informé de ça. Je voudrais quand même faire quelques propos préliminaires, M. le Président, pour dénoncer une situation qui m'apparaît inacceptable pour une ville de la dimension de la ville de Québec. On nous a signifié un avis de convocation pour une séance spéciale ce soir et à 17h30, heure à laquelle devait débuter la dite séance, on n'avait toujours pas entre les mains le sommaire décisionnel sur lequel on doit se prononcer. Je ne comprends pas, M. le Président, qu'une telle situation puisse se produire. J'apprends également que ce tableau-ci a été distribué aux journalistes hier soir, M. le Président. Nous, on l'a eu à 17h30 ce soir. Alors, c'est d'autant plus important, vous comprendrez, d'avoir les documents entre les mains dans un délai raisonnable avant la tenue de la séance, que dans ce cas-ci, il y a eu tout un imbroglio. Parce que hier soir, M. le maire nous a annoncé, on va revenir à la situation antérieure à la fusion. Ce matin, il y a un certain nombre de données erronées qui ont été publiées dans un grand quotidien de la Ville de Québec, et il y a un communiqué de la Ville de Québec qui a été émis pour rectifier la situation. Dans ce même communiqué-là, on nous disait on va revenir à la situation de 2007-2008. Alors, nous, on avait bien hâte de savoir sur quoi on allait se prononcer, sur une proposition qui allait faire en sorte qu'on revienne à l'époque antérieure aux fusions ou à une situation qui était celle de l'an dernier. Alors, j'en ai un peu de poids la responsabilité à M. le maire, là, qu'on soit bien clair là-dessus, mais je veux quand même là, qu'on prenne acte de cette situation-là et qu'on apporte les correctifs nécessaires pour ne pas que ça se reproduise à l'avenir. Autre situation que je veux dénoncer, et M. Letendre, le président d'arrondissement de Beauport, pourra le confirmer, celui-ci a pris contact avec l'administration. C'est aujourd'hui, M. Letendre? Aujourd'hui, pour obtenir un certain nombre de renseignements sur les trottoirs et le déneigement des trottoirs dans son arrondissement. Et je peux vous dire que ces informations lui ont été refusées par l'administration. Alors, je m'insurge contre cette situation. Je ne comprends pas que l'administration refuse des informations aux élus alors que ceux-ci sont appelés à se prononcer sur la politique de déneigement. Là, je vous avoue, M. le maire, là, je tombe des nues. Oui. Donnez-moi une explication à ça. M. le maire. J'ai pas beaucoup d'explications. D'expliquer ce qui s'est passé dans la journée. On a eu un comité exécutif ce matin. On avait les documents, mais pour les raisons que vous venez d'évoquer, c'est les informations qu'il y a eu dans certains médias. On a demandé à l'administration d'ajouter des choses, entre autres, sur ce tableau-là pour que ça ne se reproduise pas. Et donc, on a eu un nouveau comité exécutif à 16h30, l'aglo à 17h et 17h30. Je pense que vous avez raison, c'est inacceptable. Je m'en excuse au nom de l'administration. D'ailleurs, on a eu une réunion aujourd'hui ensemble et je vous demandais justement si vous aviez le tableau. Alors, évidemment, je ne peux pas tout suivre tout ça, là. Mais le chef de l'opposition a raison, M. le Président. On pourra apporter des éclaircissements tantôt. Je suis franchement désolé. Oui, M. Loubier. Je dois vous dire, M. le Président, que c'est ma seule source d'insatisfaction, ce que je viens de dénoncer, parce que pour le reste, vous avez devant vous un homme heureux. Un homme heureux de constater que M. le maire reconnaît enfin ce qui aurait dû lui sauter aux yeux depuis très longtemps, à savoir que la politique de déneigement proposée par son administration est une mauvaise politique, comme il l'a admis lui-même hier soir, que c'était une politique mal ficelée qui a été adoptée de façon précipitée sous le coup de l'improvisation. Alors, malheureusement, ce qui me peine, c'est que ça ait pris 4 mois pour que le maire réalise ça. Il en aura fallu des téléphones,
des plaintes, des lettres, des pétitions, des courriels pour qu'ils se rendent à l'évidence. Et ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas été avertis, Monsieur le Président. Le groupe parlementaire que je dirige a délégué 2 membres au comité de déneigement, Mme Bégin-Giroux et Mme Bouchard. Et celles-ci se sont fait fort tout au long de la période au cours de laquelle le comité a mené ses travaux, de mettre en garde le comité contre certaines mesures qui étaient proposées, alléguant que ces mesures-là allaient représenter une baisse significative des services aux citoyens et que les citoyens n'en seraient pas heureux. Nous avons répété ce message ici dans cette salle au conseil municipal et nous nous sommes même opposés à l'adoption de cette politique qui a été adoptée par le comité exécutif de la Ville de Québec avec l'appui de la majorité des indépendants et de la Sécu. Alors, c'est quand même heureux que le maire revise sa position, mais je trouve que cette volte-face est un peu tardive. Et c'est malheureux parce que ça va entraîner des coûts supplémentaires à la Ville, parce que vous comprendrez qu'au moment où on se parle, à la fin du mois de janvier, les trottoirs non déneigés sont emprisonnés sous une couverture épaisse de glace. Alors, imaginez le travail que ça va représenter pour l'école bleue de la Ville d'aller remettre ça dans la situation où ça aurait dû se trouver au moment où on se parle. Alors, il y aura des efforts, il y aura des coûts, il faudra enlever les socles de béton sur lesquels reposent les affiches informant les citoyens que le trottoir n'est pas accessible. Alors, tout ça aurait pu être fait au moment opportun si on avait pris le temps, de réfléchir à ce qu'on faisait. Alors, évidemment, on se réjouit, on souscrit à la proposition du comité exécutif de revenir au point de départ, bien entendu, tout en disant la chose suivante, Monsieur le Président, on n'a pas dit le fin mot sur la politique de déneigement et sur l'insatisfaction des citoyens relatifs au déneigement. L'insatisfaction des citoyens, Monsieur le Président, elle ne repose pas seulement sur le fait qu'un certain nombre de trottoirs n'ont plus été déneigés à compter de cette année. Il y a une foule d'aspects couverts par cette nouvelle politique qui ont soulevé l'ire de la population. Mauvaise qualité du déglaçage des rues, des trottoirs. Alors, méthode déficiente de soufflage. Alors, soufflage de la neige dans les cours d'école, dans les cours des garderies. Également, pratique de la Ville en ce qui a trait au stationnement sur rue les soirs d'opération. J'ai moi-même, je vais vous raconter une anecdote, Monsieur le Président, pour vous indiquer le genre... conclure avec votre... Oui, on va conclure avec ça, Monsieur le Président, pour vous illustrer le genre de gestes qui contribuent à enrager les citoyens, à les enquiquiner. J'ai été personnellement victime de ça, Monsieur le Président. Voyez-vous, je suis arrivé la semaine dernière de vacances et lorsque je me suis présenté sur la rue où se trouve mon domicile, j'ai constaté effectivement qu'il y avait une opération de déneigement parce que le clignotant était en action. Il était 5h30 du matin et j'ai constaté que le travail avait été fait. Alors, j'ai pris sur moi de stationner mon véhicule dans la rue, bien que le clignotant ait été en action, me disant il n'y a pas matière à me remorquer, le travail a été fait. On voyait que la neige avait été enlevée de la rue. Alors, je suis entré à mon domicile, moins d'une demi-heure plus tard, vers 6 heures du matin, et l'interdiction, elle prend fin à 6h30. Qu'est-ce que je constate? Je venais à peine de poser ma tête sur l'oreiller, je constate qu'il y a une remorqueuse qui est en train de remorquer mon véhicule. Alors, vous pouvez être certain, Monsieur le Président, ce que j'ai fait, j'ai sauté dans mon pantalon, n'est-ce pas? Je me suis précipité à l'extérieur. Alors, c'est le genre de choses, voyez-vous, que les citoyens ne comprennent pas. Et il y a, Monsieur le maire, on n'a pas dit le fin mot en rétablissant la situation sur les trottoirs. Les gens du comité ont constaté qu'il y avait une foule d'autres problèmes et j'espère qu'on va s'y atteler de façon à ce qu'on atteigne l'objectif initial qui est d'accroître le taux de satisfaction des citoyens. Merci. La parole maintenant, Monsieur le maire, après Mme Bouchard. Monsieur le Président, on était au courant de cette situation-là et ce que les clignotants voulaient indiquer au chef de l'opposition, c'est qu'il était trop tard pour coucher. 5h30. Écoutez,
Je pense que dans la situation actuelle, c'est de bonne guerre, et je reconnais ce talent-là au chef de l'opposition, dans le fond, de dire que rien ne va, que c'est une catastrophe, c'est l'apocalypse. Écoutez, on est en politique et ça va de soi. Ceci dit, je ferai remarquer au chef de l'opposition, en toute amitié, qu'il y avait deux femmes fortes et solides qui sur ce comité-là, qui ont travaillé pendant des mois et qui, au résultat, parce que ces deux dames-là étaient avec nous en conférence de presse lorsqu'on a annoncé la politique neige, et dans toute l'œuvre, ils avaient toutefois émis, puis je vais être honnête avec ça, des réticences quant au fait qu'il n'y avait que 97% des trottoirs dans Limoilou et dans la cité qui étaient déblayés. Il en manquait un 3%, et ils l'avaient dit, et ils étaient aussi contre le soufflage dans ces secteurs-là. Ça, c'est une question de principe. Nous, on pense que dans Montcalm, dans Saint-Sacrement, dans Limoilou, une propriété ne vaut pas plus cher qu'en banlieue, ce qu'on appelait les banlieues à l'époque. Alors ça, c'est un principe. Et pour le reste, malgré qu'on dise que c'est une catastrophe, ces deux dames-là ont travaillé fort. Il y a là-dedans de leurs idées, de leurs connus, de leur savoir. Et ça ne doit pas être si catastrophique que ça, mais c'est de bonne guerre qu'on dise aujourd'hui que plus rien ne va. Oui, il y a des problèmes, et c'est pour ça que la politique existe en passant. Il y a un plan sur 3 ans pour aider ces problèmes-là. Je veux juste vous dire que les problèmes de neige à Québec n'ont pas commencé en mars dernier. Je pense qu'il en existait depuis longtemps. Alors, si l'opposition, Mme Bégin-Giroux et Mme Char, dans le fond, qui nous disent qu'ils sont venus en conférence de presse présenter la politique, puis dans le fond, qu'ils étaient là pour dire que, dans le fond, c'était une catastrophe, j'aurais aimé qu'ils le disent. Mais on admet qu'il y avait des réticences pour Limoilou et la cité. Alors, on peut dire ceci en général. On peut dire que, tout moi je l'ai dit au début, il y a des ratés, c'est sûr, c'est inévitable. Vous savez, hiver égale plainte, hiver égale désagrément. Dans le fond, moi je pense, puis je suis comme tout le monde à Québec, j'aime l'hiver, mais seulement avec de la neige chez les parcs de ski. C'est à peu près ce que j'aimerais comme hiver. Et les problèmes de glace, tous ces problèmes-là n'ont pas commencé en mars, n'ont pas commencé en 2008. Puis c'est pour ça qu'on a fait tout ce travail-là. C'est pour les régler. Alors, ceci dit, c'est correct qu'on dise aujourd'hui qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Peut-être que je ferais la même chose si j'étais à la place du chef de l'opposition. Moi, je vais vous dire ceci. On a juste écouté la population. C'est pas bête en politique en passant écouter la population. Le chef de l'opposition dit « Vous auriez dû les écouter ». On écoute toujours l'opposition, mais on se dit des fois que peut-être qu'on devrait aussi écouter la population. On l'a écouté dans ce cas-là. Moi, aujourd'hui, moi, vous dire une chose, je me sens bien. Il y a des gens qui étaient insatisfaits. En même temps, ça donne bien. Il n'y avait pas beaucoup de nouvelles pendant les fêtes. Ça fait que, bon, c'était un beau sujet. Et je persiste à croire que le problème, c'est pas tant le déneigement des trottoirs. Moi, les gens qui m'en ont parlé, je leur ai dit, c'était la glace, c'était le sable, c'était les abrasifs. C'est devenu un gros sujet, mais sincèrement, puis vous me demanderez un paquet de gens, le sujet de discussion, c'était pas les trottoirs non déblayés pendant les fêtes, c'était la glace. Ceci dit, parce que là, c'est plus important la sécurité, Je pense qu'il y a plus d'insécurité à marcher sur la glace qu'à traverser la rue pour aller marcher sur le trottoir, mais ça va quand même. Je veux dire aussi, oui, les machines, demain matin, il va falloir les actionner, puis ça va peut-être être un peu compliqué pour aller déblayer ces trottoirs-là qui ne le sont pas. En toute amitié, je dirais au chef de l'opposition que si le comité neige avait dit oui la semaine dernière, dont les 2 représentants du RMQ, ça serait peut-être fait au moment où on se parle. Non, mais ça serait peut-être fait au moment où on se parle, ça serait déjà réglé au moment où on se parle. Mais quand même, écoutez, on est en politique. Je pense que là, on va s'en tenir à essayer de régler les problèmes. Alors là, il y a des trottoirs à déblayer. Je pense que ce n'est pas le temps de faire des amendements. La proposition, puis quand on dit retourner, ce que je disais hier, je leur ai dit, on retourne au temps des fusions plus 42 km. C'est exactement ce qu'on a dit hier et je le redis. C'est ça qu'on a dit. Je vous demanderai de conclure. Oui, je conclus. Alors, ce qui nous importait dans la décision qu'on a sur la table, c'est aussi une autre forme d'équité. On était prêt au comité, M. Picard l'a offert à déblayer le 3% des trottoirs qui ne le sont pas dans la cité Limoilou. Ça a été refusé. C'est encore plus aujourd'hui, finalement, mesdames,
on va prendre tous les trottoirs qui ne l'étaient pas il y a 2-3 ans, puis on va les déblayer. Ça va donner, au total, une situation, puis c'est ce qu'on me dit, c'est que dans l'histoire de la Ville de Québec, la grande, si on fait un historique de plusieurs années, il n'y aura jamais eu autant de trottoirs de déblayés. Alors, on a écouté la population, on les a entendus, puis dans le fond, ils ont raison, puis c'est bien ici. Merci. Madame Bouchard. Merci, M. le Président. Alors, deux courts commentaires. Monsieur le maire laisse entendre que la semaine dernière, c'était cette proposition-là qui était sur la table. Vous laissez entendre des choses, là, comme quoi nous aurions refusé cette proposition-là. La semaine dernière, la proposition qui avait été faite par le biais de M. Picard était à l'effet de reprendre le déneigement des trottoirs de l'arrondissement de la Cité et l'arrondissement de Limoilou. C'était une quinzaine de kilomètres de trottoirs. La proposition, à ce moment-là, laissait carrément sur le carreau là, les gens de Sainte-Foy-Sillery qui s'étaient vus diminuer le déneigement de leur trottoir pour 4 km, les gens de l'arrondissement Charlebourg pour 4 km aussi, et les gens de Laurentien pour 1,8 km qui restaient. On continuait à perdre ces trottoirs-là, alors qu'effectivement, dans l'arrondissement de la Cité et l'arrondissement de Limoilou, on reprenait le déneigement des trottoirs. Je pense que ce soir, nous avons une proposition qui est beaucoup plus équitable et qui respecte effectivement la préoccupation que ma collègue Carole Bégin-Giroux et moi avons toujours eue lors des rencontres du comité de déneigement. Dans les sommaires que nous avons ce soir, il y a effectivement un tableau qui est très, très, très parlant. Je crois qu'il est nécessaire que ce tableau-là soit annexé aux sommaires qui seront adoptés ce soir, parce que c'est là qu'on voit effectivement la répartition des trottoirs, le total, qui est de 1079 kilomètres sur l'ensemble du territoire de la ville. Donc, on reprend le déneigement de 27 kilomètres que nous avions arrêté à partir de l'automne. En tout cas, j'estime qu'il est important que ce tableau-là apparaisse avec les sommaires. Le dernier commentaire, il y avait, on n'en a pas parlé beaucoup hier soir, mais je pense qu'il est quand même important de le mentionner, il y avait dans les recommandations qui ont été formulées lors de la dernière rencontre du comité de déneigement, une recommandation à l'effet que la Ville se dote d'un guide d'opération pour assurer la qualité du service pour le citoyen. Alors, j'aimerais bien entendre soit M. Labaume ou soit M. Picard sur cet élément-là. M. Loubier a bien mentionné que le déneigement des trottoirs, c'est un élément qui va effectivement répondre aux préoccupations des citoyens, mais il y a bien d'autres éléments qui ont été soulevés lors de nos rencontres, que tout le monde est en mesure aussi de constater. Le diagnostic est fait. Il s'agit maintenant de travailler sur les autres éléments qui restent à améliorer. Et je pense que le fait d'avoir un guide d'opération pour assurer la qualité du citoyen, c'est un des éléments qui pourrait être envisagé. Merci. M. Picard. Oui, Monsieur le Président, il n'y a pas de problème pour le guide. D'ailleurs, c'est déjà prévu de la part de nos experts sur le déneigement qui veulent vraiment mieux encadrer les opérateurs et vraiment mieux les former. Au Conseil municipal, nous sommes 38 au total. 22 élus à l'automne dernier ont quand même voté pour la politique de déneigement. On n'est peut-être pas tous cinglés d'avoir voté pour. Si on a voté pour, c'était pour plusieurs raisons. On améliorait le déneigement des sentiers piétonniers. On améliorait le déneigement des zones scolaires. On y allait avec un souci d'équité que présentement on évacue et c'est correct. C'est correct, je suis capable de vivre avec ça. Les années passées, même sans politique de déneigement, on avait 3000 plaintes. Certaines années en 05-06, 5116 plaintes liées au déneigement. Il n'y avait même pas de politique à ce moment-là. L'an dernier, 9600 plaintes. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup neigé, mais ce que je veux vous dire avec cela, c'est on a fait une conférence de presse en janvier, le maire et moi, et on a démontré aux journalistes que, en moyenne, par les années passées, il y avait environ 13 plaintes par centimètre de neige tombée. Et ça, c'est l'administration, les gens des travaux publics qui nous ont fourni ces résultats-là.
Cette année, de novembre jusqu'au début janvier, on était à 8 plaintes par centimètre de neige. Donc, on avait moins de plaintes cette année, malgré le verglas, malgré la pluie qui était tombée en décembre et malgré la multitude de chutes de neige qui étaient tombées sur 21 jours au mois de décembre. Alors, faut vraiment regarder le tout dans son ensemble. J'ai proposé la semaine dernière vraiment de rajouter dans la politique de déneigement, dans l'aire de jeu des cours d'école, dans l'aire de jeu des garderies, on ne souffle pas la neige. C'est vrai qu'il y a un gros bon sens qui dit qu'on ne doit pas le faire. J'étais même prêt à l'écrire dans la politique. On m'a suggéré de ne pas le faire. Par contre, dans certaines écoles de Beauport, de Charlesbourg, c'est pas sur l'aire de jeu, mais c'est quand même dans la cour d'école, on souffle de la neige dans la cour. Alors moi, j'étais même prêt à écrire que dans la politique, lorsqu'il y a une aire de jeu, on ne doit pas souffler. On m'a dit, faisons-le pas, mais j'ai quand même dit, suite à une lettre que j'ai reçue du président de l'arrondissement Limoilou pour l'école Saint-Paul-Apôtre, il n'est pas question, j'ai dit ça à l'administration, il n'est pas question qu'on souffle de la neige sur l'aire de jeu. Je suis capable de comprendre ça, là. C'est le gros bon sens et je suis capable vraiment de bien le comprendre. Ça, effectivement, ce tableau-là n'était pas dans les documents. Je l'ai fait circuler, je l'ai fait remettre à tous les élus parce que je trouvais ça important qu'on l'ait tous. Et je vais demander effectivement qu'on le dépose officiellement au greffe. Et avant la première politique de 2006, il y avait 1037 kilomètres de trottoirs déneigés à la ville. Maintenant, on revient à la situation de 2006, 2007 et 2007-2008, 1079 kilomètres de trottoirs qui seront déneigés. J'accepte le dépôt de votre document qui soit annexé au rapport. Oui, je vous remercie, M. le Président. Vous poursuivez. Oui, alors, on revient à l'arrière pour les 27 kilomètres, dont la cité Limoilou. Je n'ai pas de problème avec ça. C'est la sensibilité des citoyens de ces secteurs-là qu'on a écouté et j'admets que ce geste-là, même si 22 élus dans cette salle avaient pris cette décision-là, on est prêt à revenir en arrière. Concernant les autres arrondissements, vous remarquez que des Rivières et Beauport, il n'y a pas de nouveaux trottoirs qui vont être déneigés. Pourquoi? Parce que dès 2006, dans ces arrondissements-là, par rapport à 2006, 2007 et 2007, 2008, parce que ces arrondissements-là avaient décidé, dès la première politique, d'appliquer intégralement la politique dans leurs opérations de déneigement. C'est pour ça que dans Des-Rivières et dans Beauport, il n'y aura pas de nouveaux trottoirs qui seront déneigés par rapport à aujourd'hui. Alors demain, il n'y aura pas de nouveaux trottoirs déneigés pour Des-Rivières et Beauport. Sauf peut-être Robert Bourassa ou M. Jacques Tisdale nous a fait la proposition hier soir. Alors, mais quand même, Robert Bourassa, ça rencontre les critères de la politique où c'est une artère principale, il y a un parcours d'autobus et il y aurait lieu de déneiger un de ces trottoirs-là. Donc, le comité de déneigement va continuer de siéger dans les prochains mois, dans les prochaines années. Pourquoi? Parce qu'on a un plan de 3 ans pour améliorer la gestion de nos opérations et on continuera d'avoir besoin de l'opinion des élus pour avancer sur le stationnement, sur les devis, sur les zones, les 129 zones qu'on revoit. Alors, l'opinion des élus va continuer d'être importante pour la bonne gestion des opérations. Merci, M. Picard. M. Jérôme Vaillancourt. Merci, M. le Président. Écoutez, on vit quand même quelque chose d'important. Je ne fais pas référence à l'Assemblée d'investiture ou à la cérémonie d'investiture de chez nos voisins américains, mais quand même, il y a une victoire pour les citoyens ce soir, pour les piétons de tous les âges et de tous les territoires, de tous les arrondissements de la ville. Mais quand on y pense, on avait quand même essayé. Notre formation politique avait tout fait pour faire comprendre à l'exécutif qu'il y avait des problèmes, qui étaient vraiment... On le savait qu'il allait y avoir des problèmes dans les arrondissements,
On ne dit pas qu'on n'aura pas essayé, on a tout essayé, même qu'on a ri de nous avec la stratégie des tourneaux, on a ri de nous avec les gens qui faisaient des pétitions, puis qui signaient des pétitions, puis qui faisaient leur possible. Les citoyens étaient obligés de faire du porte-à-porte pour demander qu'une ville exerce un service de base, c'est-à-dire déneiger les trottoirs. Je pense que si on fait des trottoirs, les gens nous disaient, c'est pas des trottoirs l'été pour que ce soit plus sécuritaire qu'on marche. Bien, imaginez qu'en hiver, c'est encore plus important de se sentir en sécurité pour ne pas marcher dans les rues. Donc, je pense qu'on a vraiment, en tout cas, moi, je regarde pour mes citoyens dans mon district, on est revenu à quelque chose qui était encore plus logique et plus intéressant avec cette proposition-là. Excusez. Ah. Non, mon voisin m'écrivait une petite note là, qu'il y a même un de nos collègues qui riait de nous à la radio ce matin. Mais n'empêche que, écoutez, moi j'écoute pas ces radios-là malheureusement, pas à toute occasion. Mais n'empêche que maintenant, les citoyens vont pouvoir se dire qu'il y a un début. Parce que l'objectif premier, c'était de rendre un service, d'améliorer la satisfaction des citoyens avec cette politique-là. Puis là, je pense qu'on l'améliore, effectivement, parce que là, on a des nouveaux trottoirs qui vont être déneigés. On aura besoin de faire des pétitions pour les déposer au compte-gouttes, comme M. le maire disait, en faisant de la petite politique au conseil municipal. Par contre, j'ai quand même des questions, parce que le fameux tableau qui était déposé aux journalistes hier, moi, il me laisse perplexe, parce qu'il y a une note qui dit « ne tient pas compte des nouveaux trottoirs ». Fait que j'aimerais être sûr que même si on l'annexe, c'est bien qu'on l'annexe, mais que il y a quand même, statistiquement, on était rendu à 11 km de nouveaux trottoirs, puis là, ils n'apparaissent pas du tout dans ces tableaux-là. Je comprends que là, on a un acquis pour ce qui existait dans le passé, mais on en construit encore des rues, là. Même dans Charlesbourg, Beauport, il y a quand même beaucoup de développement, puis dans des rivières, ça a l'air que c'est tout là que ça va se passer dans les prochaines années. Peut-être que c'est des rues sans trottoir, là. Je n'ai pas toutes vu les rues dans des rivières, mais n'empêche que la note qui dit « ne tient pas compte des nouveaux trottoirs construits », on avait un tableau qui nous disait qu'il y avait 11 km de nouveaux trottoirs, M. le Président, qui étaient construits. Fait que j'aimerais bien voir où ils sont, ces 11 km de nouveaux trottoirs-là. Est-ce que c'est plus que ça? Puis, bon, je comprends que ces 11 km de nouveaux trottoirs-là ne seront pas déneigés, là, parce qu'ils n'existaient pas. C'est toutes des rivières, tant mieux, parce que dans l'autre tableau non plus, ils ne nous disent pas où étaient les 11 km. Puis je sais que Charlesbourg et dans Beauport, il y a quand même beaucoup de développement, là. Donc, à moins que toutes les rues maintenant ne soient plus munies de trottoirs, là. Je sais que ça ressemble un peu à ça, mais n'empêche que ce serait important qu'on ait l'information, M. le Président, pas pour chambouler tout ce qui se passe à la Ville, mais au moins pour qu'on sache où est-ce qu'on s'en va avec les nouveaux trottoirs. Merci. M. Pierre Blouin. Monsieur le Président, à Québec, la situation de la neige révèle que c'est un sujet chaud. Tellement chaud qu'on a même des comportements qui ridiculisent l'expression honnête des besoins des citoyens ici à la salle du Conseil. Je ne comprends plus où on s'en va depuis un an. On a même des comportements qui ridiculisent la façon de traiter et qui ridiculisent les coutumes parlementaires ici. C'est inquiétant. Et ce n'est pas la première fois qu'on voit cette situation-là ce soir. Il faut un changement des comportements politiques ici. Ça ne peut plus continuer de même. On l'a vu aujourd'hui, il y a d'autres pays qui sont en train de prendre un tournant qui se veut plus honnête dans les attitudes, les comportements puis des pratiques de façon à être crédible auprès des citoyens. Et il faut une nouvelle position qui vienne surtout d'en haut, qui donne l'exemple. On se sent mal ici, actuellement, depuis un an. On banalise et on invalide à la Ville de Québec la démocratie. Revenons à nos bonnes habitudes démocratiques de 400 ans. Et surtout depuis que la Ville existe comme telle, c'est notre fondement de société. Il faut arrêter de bafouer les rapports humains au Conseil de Ville, comme on le voit depuis plusieurs mois. La qualité des rapports doit s'ajuster au plus tôt parce qu'on s'en va dans une débandade face à l'opinion publique. Merci, M. Blouin. Mme Carole Bégin-Giroux.
Oui, alors, merci, M. le Président. Je voulais tout simplement mentionner également à cette salle-ci que, siégeant avec ma collègue, j'endosse les propos également de ma collègue relativement au résumé de ce qui se passait à ces rencontres du comité de déneigement. Monsieur le Président, moi, je vais mentionner également ce soir, et M. Loubier l'a bien exprimé tout à l'heure, lorsqu'on demande des renseignements comme élu, pour avoir une quantité, puis des renseignements qui sont très, très pertinents au nombre de trottoirs, et M. Letendre l'a demandé également, on n'a pas eu de réponse. Alors moi, je pense qu'on aura à se positionner avant de véhiculer des chiffres, à dire des choses, quand les élus n'ont pas été informés du nombre. Ça, c'est ma première spécification que je trouvais que c'était important. Moi, ce que je peux vous dire aussi, M. le Président, je l'ai dit hier soir, je ne l'ai pas dit suite à ce que vos communiqués qui ont paru ce matin. J'ai toujours défendu les citoyens dans le dossier de déneigement, M. le Président. Et j'ai voté à la première fois contre mon parti. Alors, il y en a qui ont véhiculé ce matin là, que je n'étais pas assez grande pour prendre mes décisions toute seule. Mais je peux vous dire que je les ai prises, et je les ai toujours prises, mes décisions, en fonction de la qualité des services et non de diminution, et c'était mes propos à moi. Deuxièmement, j'aimerais aussi qu'on me réponde, M. le Président. Lorsqu'on a mentionné hier, tout le monde était surpris, on ne sait pas pourquoi, à Beauport, il y a beaucoup de plaintes, etc. Je l'ai mentionné hier, 581 plaintes. Et ces plaintes-là, M. le Président, je l'ai mentionné également hier. J'ai dit que c'était sur le côté opérationnel surtout. Et les chiffres le démontrent aussi si on le regarde et qu'on l'analyse, M. le Président. Alors, appréciation négative du service dans Beauport, 50. 66, neige soufflée inadéquatement. Et en plus de ça, je vous dirais dans un des records, 69, chaussée de Lissandre. J'ai même dit hier comme commentaire que chaussée de Lissandre, il va falloir qu'on regarde si on a des problématiques. Et je l'ai dit également au comité de déneigement. Est-ce que ce sont les abrasifs ou autre chose? Est-ce qu'on a trop diminué à des endroits pour enlever le sel? Je ne suis pas chimiste, M. le Président, mais je vis dans mon quartier depuis 35 ans. Je le connais, mon quartier, et je connais mes coins de rue. Ils n'ont jamais été dans cette situation-là, M. le Président. Alors, je tiens à le dire et à le répéter. J'aurais une question aussi. On nous donne un rapport ici. Mais moi, là, ce que j'ai toujours... Je n'ai pas été informé avant comme élu. Mais je peux vous dire que nous, à Beauport, on était un projet pilote. On a appliqué la nouvelle politique avant tous les autres citoyens. Mais on ne nous l'a pas dit avant. Alors, je voudrais bien savoir comme information, lorsqu'on indique trottoir déneigé en 2006-2007 et 2007-2008, est-ce que vraiment le nombre du 98 km peut changer en étant supérieur, puisqu'en 2006, 2007 et 2007-2008, j'avais informé le comité également qu'il y avait une diminution d'entretien des trottoirs, puisqu'on appliquait un projet pilote, qu'on avait fait certaines modifications. Alors, ce soir, je veux que les citoyens de Beauport soient informés de ça. On nous dit qu'on a 98 km, mais on était déjà en étude, et je veux tout de même vérifier à ce moment-là s'il pourrait y avoir des ajouts, puisque dans les 98, on nous avait mentionné antérieurement, vu qu'on était en projet pilote, qu'il y avait une diminution pour l'entretien. Mais je veux tout simplement rappeler aux citoyens là, que sur ce comité-là, je vais toujours siéger tout simplement pour améliorer la qualité des services. Et moi, je dis toujours, et je l'ai dit au comité, lorsqu'on a des choses qu'on doit changer, qu'on doit améliorer, je pense que tous et chacun, on est capable de le faire. Et tous ceux qui ont siégé là ont toujours siégé de bonne foi, M. le Président. Merci, M. le Président. Et tout ce que j'ai dit, et tout simplement ce que je véhicule, et ce que j'ai toujours véhiculé antérieurement, être une spécialiste là, sur le terrain, M. le Président. Je le connais, mon territoire, je sais aux endroits où c'est problématique, quand il y en a des problématiques. Merci, M. le Président. Merci. M. Jacques Tisdale. M. le Président, merci. Un petit peu comme Mme Giroux, est-ce que M. Picard dit toute la formation aux employés, ça va, mais est-ce qu'on va aussi former nos contracteurs qui ont des fois de la difficulté à bien sabler ou bien saler les coins et les côtes? Je comprends qu'on a une nouvelle politique chez nous qui veut qu'on ne mette plus de sel dans la partie nord du lac parce qu'on a un lac à protéger. Mais il faudrait peut-être trouver une solution parce que ça devient tellement glissant que même le déneigeur a de la difficulté à monter les côtes dans ce coin-là. Alors, je pense qu'il y avait une bonne formation à faire aussi aux contracteurs pour pouvoir les aider. Et je veux profiter de l'occasion, ça fait plusieurs fois que je parle de Robert Bourassa et de son trottoir qui n'était pas déneigé. On a fait un grand pas parce que je vais me sentir plus rassuré, puis je pense que les gens qui s'en servaient, malgré le fait que la chaussée soit glissante, qui faisaient du jogging, de la marche sur Robert Bourassa, vont maintenant se remettre en sécurité dans ce coin-là, puis on va éviter de graves accidents. J'ai tout à l'honneur du comité exécutif de ce dossier-là.
Puis en ce qui a trait aux autres, j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans le futur, parce qu'il va falloir qu'on regarde attentivement le problème du déneigement, parce que ce n'est pas nécessairement la politique qui est en faute, mais surtout la façon de faire de nos contracteurs, surtout. Si je me compare à Loretteville puis à Lac-Saint-Charles, il y a une méchante différence au niveau de la satisfaction des gens, au niveau de la propreté des rues après une chute de neige. Il y a une grosse différence. Merci, M. Tisdale. M. André Letendre. Oui, M. le Président. Effectivement, pour faire suite aux commentaires de M. Alain Loubier et de Mme Carole Bégin-Géraud, je tiens seulement à faire remarquer que suite aux propos de M. le maire hier au soir, sachant aussi qu'on était pour avoir une assemblée publique du Conseil, une assemblée spéciale sur le déneigement, je voulais savoir, compte tenu de ce que M. le maire avait dit hier en disant on va effectivement déneiger les trottoirs par rapport à qu'est-ce qui était fait en 2006, et puis on va rajouter certains autres trottoirs, par exemple pour Charlebourg, Beauport, et puis à ce moment-là, ça sera la politique qui s'appliquerait pour, à partir de, si évidemment était approuvé ce soir, à partir de demain. Et puis toujours en mentionnant que pour les arrondissements de la Cité et de Limoilou, qu'à ce moment-là, que tous les trottoirs qui étaient déneigés en 2006 le seraient effectivement à partir aussi de demain. Alors moi, j'ai effectivement demandé à l'administration de l'arrondissement, soit au directeur de l'arrondissement Beauport, le nombre de kilomètres de trottoirs qui étaient déneigés en 2006. Alors, parce que je voulais savoir, puis je voulais savoir aussi les trottoirs qui étaient déneigés en 2008-2009, la saison hivernale 2008-2009. À ma grande surprise, M. le Président, après-midi, parce que j'étais pris dans une sorte de réunion, j'ai venu pour obtenir l'information, puis M. le directeur m'a dit « Non, M. Letendre, on ne peut pas vous fournir cette information-là. » Pas à cause de lui, M. le Président, à cause de l'administration centrale qui disait « On ne vous fournira pas l'information. » Alors, à ma grande stupeur, M. le Président, je me sentais un peu en fin de compte, je ne dirais pas désarmé parce que c'était des munitions. C'était peut-être le terme, peut-être, M. Lebon, vous riez, mais c'était un peu avoir les munitions pour être en mesure, non pas d'attaquer, mais aussi de bien connaître la situation. Avant de faire des commentaires, M. le Président, il faut connaître la situation. Alors, je ne pouvais pas, malheureusement, en m'emmener ici, savoir quel était le nombre de kilomètres déneigés. Je trouvais ça un peu particulier comme président. Pas parce que je suis président de l'arrondissement que ça m'était refusé, parce que c'est au nom de mes citoyens, M. le Président. Les citoyens de Beauport, les citoyens de Beauport, me semble que je comprends qu'il y a eu des plaintes des années antérieures, il y en a eu encore cette année, mais nous, on est là pour représenter la population. Évidemment, de façon plus particulière, je comprends que je dois défendre les intérêts de la Ville de Québec, mais aussi pour défendre aussi les citoyens de mon arrondissement. Je suis conseiller municipal du district du Vieux-Bourg, mais en même temps président de l'arrondissement de Beauport. J'essaie d'avoir, évidemment, dans mes démarches auprès de l'arrondissement, puis les gens peuvent le dire au niveau du conseil d'arrondissement, d'être assez, disons, indépendant, puis respecter l'opinion de tout le monde. Puis je trouvais que ce soir, M. le Président, que j'étais réellement, je pourrais dire, je peut-être utiliser un terme un peu fort, mais je le dis quand même, je me suis senti bafoué par une telle réponse. Alors là, je comprends, M. le Président, alors c'est pas toujours par rapport à ma première intervention, que les chiffres qui nous sont donnés ici, ce soir, de façon officielle, je comprends que ce sont les bons chiffres, qu'à ce moment-là, qu'en 2006, excusez-moi, il y a bien 81 km de trottoirs déneigés et qu'actuellement, je parlais jusqu'à aujourd'hui qu'on en a rajouté, comme M. le maire le mentionnait hier, 17 km pour arriver à 98. Alors, c'est ça que je comprends. Je comprends aussi, M. le Président, parce que j'avais été mis au courant dans ce temps-là par M. Noël, et après ça avait été confirmé, que le projet de politique de déneigement il y avait quand même 2 arrondissements, en tout cas l'arrondissement Beauport avait été mis comme arrondissement pilote, puis il m'en avait informé qu'on appliquait cette politique-là. L'autre élément, Monsieur le Président, c'est que Beauport avait été choisi effectivement pour appliquer la nouvelle politique de déneigement approuvée en 2006 pour la saison hivernale 2006-2007. Il y avait aussi toute la question d'utilisation des fondants pour la neige, qui a été mis en application à Beauport. Vous savez, M. le Président, on consommait une quantité énorme en tonnage, je pense que c'était environ 2-3 000 tonnes de plus qu'ailleurs. On a dit dans la politique de déneigement qui s'est appliquée par la suite, Beauport devait en faire
en faire l'expérience. On l'a fait, c'était une expérience réussie, Monsieur le Président. Je tiens à remercier les membres des Travaux publics et les membres du comité exécutif à ce moment-là qui ont permis à l'arrondissement Beauport de le faire. Ça veut dire, Monsieur le Président, quand on collabore, c'est là que je veux en venir, Monsieur le Président, quand on collabore et qu'on connaît tous les éléments, c'est plus facile d'arriver à des politiques qui sont réussies. Alors, moi, je me dis, Monsieur le Président, je pense que M. Loubier j'ai conclu. M. le Président, M. Loubier nous a toujours dit, puis l'a dit aussi à l'administration, on est ici non pas pour faire valoir nos points de vue, mais plutôt pour travailler en collaboration avec les membres du comité exécutif pour le bien-être de nos citoyens, M. le Président. Alors, j'espère que dans le futur, M. le Président, lorsqu'on demandera d'informations, au moins qu'on puisse avoir les réponses adéquates lorsqu'on les demande. Merci beaucoup, M. le Président. Merci. Regardez, vous demandez le vote. Est-ce qu'il y a d'autres? Parce que, juste un instant, j'ai quand même d'autres personnes, je m'excuse là, j'ai d'autres personnes qui ont demandé la parole. M. Matt, des Indépendants, et Mme Guérette. Je sais que vous avez un conseil d'arrondissement à 19h. C'est la même chose pour la Haute-Saint-Charles. C'est pour ça que le président de la Haute-Saint-Charles n'est pas venu ce soir pour être présent pour la séance de 19h à Haute-Saint-Charles. Et M. Jolicoeur est à la commission d'urbanisme. Maintenant, je sais que dans vos règlements, vous avez comme ici un délai d'une demi-heure. Ah, c'est une consultation publique. Ben, on vous excuse. Tant que j'ai quorum, moi, je peux poursuivre. Donc, merci de votre présence. On poursuit avec M. Jean-Marie Matt. M. Jean-Marie Matt. Monsieur le Président. Attendez un peu, M. le Président. M. Jean-Marie Matt. On va laisser passer, M. le Président. Non, mais M. Tisdale a parlé, non? Ah, OK, je comprends. M. le Président, compte tenu qu'il est 6h30, le temps de se rendre à l'arrondissement qui commence à 7h. Bien, ça, c'est votre décision personnelle. Ben, on n'a pas le choix. Je m'excuse. Je peux dire que je suis d'accord avec la nouvelle politique. M. Tisdale, vous n'avez pas la parole. Jean-Marie Matt. Monsieur le Président, je serai bref, mais je pense que dans un premier temps, j'aimerais remercier mes collègues, Mme Bégin-Giroux et Mme Bouchard, ainsi que M. Picard, pour le travail qu'ils ont fait. Je tiens à le dire, ça c'est important. Et je tiens à remercier aussi mon ami Régis, finalement, qui a su écouter la population, et est revenu sur la décision pour représenter ça au Conseil. C'est comme ça qu'on aime ça travailler. Je vous le dis, là, on aime ça travailler. On n'est pas ici pour faire l'opposition systématique. Souvenez-vous de ça. Là, c'est des choses qui ne fonctionnent pas. Revenez, puis on est là pour travailler avec vous. Souvenez-vous de ça. Je tenais à le préciser parce que c'est important. Alors ça, là, je veux que la population le sache. Madame Guérette. Écoutez, de toute façon, je pense qu'il faut voter en faveur, là, parce que c'est dans l'intérêt. S'il vous plaît, je demanderai silence. Je pense qu'il faut qu'on vote en faveur. C'est dans l'intérêt des préoccupations des citoyens. J'avais quelques affaires à dire. Ce que je pourrais dire, ce que je trouve un peu bizarre, c'est la façon dont, tu sais, on change de trottoir déneigé pendant la saison hivernale 2006-2007. Je trouve, non, mais, en tout cas, je trouve ça, c'est comme on recule. Pourquoi on n'a pas formulé ça d'une façon à ce qu'on avance? Je trouve ça bizarre qu'on recule. Il me semble qu'on aurait pu formuler ça autrement. En tout cas, je vais voter en faveur, mais cette formulation-là, pour moi, est un peu... je la remets en question. Est-ce qu'il y a d'autres membres qui veulent s'exprimer? Oui, Madame Picard. Question de règlement. Oui. On vote pas? OK, parce que M. Demers, je crois que M. Demers a demandé le vote, mais il a quitté. Non, mais le vote n'était pas recevable. Excusez, question de règlement. Le vote n'est pas recevable parce que tous les indépendants ne s'étaient pas exprimés. Donc, pour le moment, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer? S'il n'y a pas d'autres personnes, si personne demande le vote, est-ce que quelqu'un demande le vote? Donc, c'est adopté unanimement et inclut aussi mon appui à cette proposition, monsieur, pour que ce soit. Donc, avec les membres qui sont présents, dont M. Tisdale qui nous quitte. Non, j'ai pas fini, là. J'ai rendu au rapport TP 2009-005, l'autorisation de soumettre au Conseil d'Agglo, M. le maire proposé, c'est appuyé par M. Picard. Concernant maintenant le TP 2009-007, l'autorisation, encore là, c'est une autorisation de soumettre. Vous voulez y aller, M. le greffier?
007. Oui, donc celui-là, à ce moment-là, c'est pour le règlement d'agglomération. Donc, règlement modifiant le règlement d'agglomération sur le déneigement relativement à certains trottoirs, RAVQ 435 lorsqu'il sera adopté. Donc, c'est proposé par M. le maire, appuyé par M. Picard toujours. Concernant le prochain sommaire, TP 2009-006, c'est un avis de motion. Donc, je vous donne l'avis, M. Picard. Je donne avis qu'une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le règlement sur le déneigement du réseau artériel et des réseaux locaux, sur l'harmonisation des règles et sur les normes minimales de gestion de ces réseaux relativement au déneigement de certains trottoirs, afin de prévoir que les trottoirs déneigés pendant la saison hivernale 2006-2007 soient déneigés. Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du Conseil ont reçu une copie du projet de règlement. Monsieur le Président, je veux simplement dire qu'en novembre dernier, avant d'adopter cette politique, j'avais déposé sur la table de tous les conseillers, pour chacun des arrondissements, la liste, le nombre de kilomètres de trottoirs déneigés ou pas et les pourcentages. Quand on me dit que je n'ai pas les chiffres, là, alors que je me donne la peine de faire des copies puis des données à tout le monde, ça, à un moment donné, ça me met furieux. Mais pour le reste, excusez. Donc, comme c'était un avis de motion, votre avis a été donné. À ce moment-ci, nous passons à la période de questions des citoyens. Monsieur le Président, je vais me permettre une intervention. Oui. La séance du Conseil d'agglomération a été suspendue à 18h15, suivant les dispositions de la loi sur les cités-villes. On a 30 minutes pour commencer la séance du Conseil d'agglomération. S'il y a des questions des citoyens, il faudrait suspendre la séance spéciale du Conseil de ville pour reprendre la séance du Conseil d'agglomération et clore sur les deux dossiers relativement au dossier neige. Il nous reste exactement 3 minutes pour reprendre la séance du Conseil d'agglomération. Donc, on va voir on verra, on arrêtera, peut-être on suspendra dans 3 minutes. Monsieur, rapidement, votre question. Président, Jocelyn Nadeau du quartier Saint-Sauveur, je viens parler à Mme Lapointe. Je vais vous marquer, j'ai une blessure, ça fait 3 semaines que je ne travaille pas, je recommence demain matin, j'ai tombé sur un trottoir très glacé. Ça, c'est de ma faute. Quand le trottoir est glacé, je n'ai pas d'affaire à sortir. J'ai dit à Mme Lapointe, il faut rendre les gens responsables de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font. J'ai vu les petites vieilles avec une canne aller chercher un pain à l'Intermarché, ça n'a pas de sens. Moi, ce que je veux dire à ce niveau-là, il ne faut pas s'attendre que les trottoirs soient déglacés, les rues déblayées, à peine la neige tombée. Donc, votre question? Ma question, c'est que, est-ce que M. Labombe, qui est un bon communicateur, peut dire, essayer de conscientiser les citoyens, d'être responsables, de prendre leurs responsabilités, d'arrêter d'être comme des enfants? Ce que je veux dire, M. Labombe, c'est que, faites une campagne, dites au monde, quand il y a une tempête, sortez pas. C'est ça que je veux dire. M. Labombe, il est correct, lui. Moi, je ne sors pas quand il y a de la neige ou il y a de la glace trop forte. Pourquoi que le monde sorte? Les autos, là. M. Labombe, je suis d'accord avec lui. Je ne vote pas pour lui, là. Je suis d'accord avec ce que lui dit, puis Mme Lapointe. Juste un instant, s'il vous plaît. Je vais vérifier le quorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nous avons à peine le quorum, là. Je vais juste finir une petite chose. Dans une minute. Monsieur le Président, je vais juste dire une petite chose. La chenille vient de passer, puis les gens virent le toit, puis les cours sur le trottoir. D'accord, monsieur, je prends votre question et à ce moment-ci, je vais... C'est M. Labombe qui vient à la TV, là, avec son beau sourire, il dit arrêtez de... Monsieur, je dois également, là, pour permettre à la séance d'agglo de réouvrir et peut-être suspendre à nouveau, je vais suspendre cette séance pour quelques minutes, le temps pour le Conseil d'agglo de peut-être réouvrir et suspendre la question dans 5 minutes. Donc, à ce moment-là, une proposition pour suspendre, puis ça me prend le quorum pour venir. Donc, proposé par Mme Lepage, appuyé par Mme Marie-France Trudel de suspendre 10 minutes. Donc, 5 minutes. Donc, je reprends exactement à 6h50. Et ça prend quorum. Merci.
Une autre question, monsieur? Il n'y a personne. Je m'adresse Monsieur le Président, il faut que je m'adresse à vous, mais les Jacques Beauport, moi je suis natif de Courville, Saint-Louis de Courville. J'ai été directeur des terrains de jeu. J'ai enseigné à la polyvalente de la Courvilloise. Dans ce temps-là, c'était à Ulrich. C'est drôle, il n'y a pas un X trottoir dans le quartier-là. J'ai été ensuite à Sainte-Foy, en arrière de l'hôpital Le Chul. J'ai pas vu un trottoir. Là, vous vous chicanez pour des X trottoirs. Il n'y a pas de trottoir dans ce quartier-là. Bon. Dans mon quartier à moi, à Madame Lapointe, il y a des trottoirs. Il y a des trottoirs, il y a des poteaux en plein milieu du trottoir. Je comprends qu'ils ne sont pas capables de les déneiger. Je comprends ça. Moi, je prends le trottoir de l'autre bord de la rue. Pas de question? La question, elle est, pourquoi je suis connu pour les trottoirs? Commencez donc pour la question, responsabiliser les gens. Monsieur le maire, vous êtes capable de le faire avec votre beau sourire, de responsabiliser les gens. Dites-leur, arrêtez de mettre la neige sur les trottoirs. Le 21. Je fais confiance en vous, Donc, monsieur merci. le maire. Ça va être la dernière question. Monsieur le maire, brièvement. Ben, je pense qu'on ne chicane plus, on s'aime. Alors, je vais faire tout mon possible. Vous êtes juge de votre vote. Merci. N'ayant pas d'autres questions, la séance est maintenant levée.